je viens répondre mon cœur au-dessus. Me voici. Voilà, bien-aimés, chers amis téléspectateurs, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part du Seigneur. Vraiment, je suis très content à vous rencontrer aussi parce que le Seigneur m'a toujours placé devant vous pour vous parler de la part de l'Éternel. C'est votre humble serviteur, Alex Nzolan, que vous connaissez toujours. Le Seigneur m'a mandaté, le Seigneur m'a donné cette grâce de vous parler toujours. Et j'ai béni l'Éternel pour notre chaîne, la chaîne CDR TV, Chérubin, et que Dieu bénisse aussi notre maman, que Dieu bénisse toute sa famille, que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse aussi. Nous voulons aussi partager quelque chose. C'est la parole de l'Éternel que nous voulons partager aussi en ce moment. Je dis souvent, toi qui me suis, bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as reçu Christ dans ta vie, bien-aimé, toi qui as reçu Christ dans ta vie, et ce que tu dois faire dans ta vie est de marcher qu'avec Dieu. C'est important. C'est très, très, très important. Bien-aimé, tu as reçu Christ. Mais si tu ne marches pas avec Christ, bien-aimé, tu fais ta honte. Et tu fais la honte de le nom de l'Éternel que tu prononces. Bien-aimé, j'aimerais te parler aussi que toutes choses peuvent passer. Toutes choses vont passer. Le monde ici que nous voyons, des immeubles, de véhicules, de vêtements, toutes choses que nous voyons, ça va passer. Ce sont aussi des périssables. Toi aussi qui me suis, tel que moi aussi qui vous prêche en ce moment, je dois aussi passer. Mais celle qui restera sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que Dieu m'a placé devant toi pour t'orienter, pour te montrer c'est que toi aussi, un enfant de Dieu, comment est-ce que nous devons nous se comporter vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, si tu aimes Dieu, si tu m'aimes vraiment l'Éternel, Dieu dans ton cœur, tu vas respecter la parole de Dieu. Parce que cette parole est oui et amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse. Nous allons prendre un passage biblique. Donc nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 33, le verset 1er. C'est là que nous commençons. Le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Je serai un peu lent pour que tu puisses me comprendre calmement. L'Éternel dit à Moïse, va, part ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Montez vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Éphésiens, les Hétiens et les Jébusiens. Montez vers ce pays où qui coule le lait ou le miel. Mais je monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu as un peuple au courroux. Lorsque le peuple y entendit, c'est un sinistré parole. Il le fit dans la
désolation, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au couronne. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, de dessus de toi, et j'enverrai ce que je ferai, ce que je te ferai. Et les enfants d'Israël dépouillèrent de leurs ornements et éloignés du Horeb. Je crois que je peux m'arrêter là dans le verset 6. Je disais que nous allons développer quelque chose et nous allons partager quelque chose de très important ce matin ou cet après-midi. Je ne sais pas à quel moment que tu me suis. Bien-aimé, le thème que nous avons intitulé pour ce message, dépouiller le Dieu étranger. Dépouiller les dieux étrangers. Bien-aimé, c'est très important que tu puisses connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça, ce qui nous oriente. La parole de Dieu, c'est comme un fouet qui nous chicote pour que quelqu'un puisse être dans le bon sens. Si un enfant, peut-être tu as des enfants, si un enfant a abusé quelque part, tu prends une petite chicotte, tu le chicotes pourquoi? Tu le fais pourquoi? C'est pour éduquer l'enfant, pour les orienter, pour les instruire. C'est ça ce qui est important. Vous voyez? Dieu aussi le fait tant qu'il est notre papa. Il veut que nous soyons toujours être devant lui. Il veut que nous soyons toujours orientés. Il veut que nous soyons toujours instruits. Si tu n'es pas instruit à la parole de l'Éternel, je ne sais pas, tu seras instruit où? Je ne sais pas. Parce que la parole, c'est ça ce qui est important pour toi, bien-aimé. Ne refoule pas la parole. Tu vois que ta vie routine, tu vois que ta vie c'est routine en ce moment. Hein, tu vois que la routine est dans ta vie plutôt. La routine est dans ta vie. Tu vois que rien ne marche. Tout est détruit. Tout n'évolue plus. Pourquoi? À cause de quelque chose que toi tu as touché. À cause de ta conduite. Parce que tu ne marches pas bien. Parce que ta conduite n'est pas bonne ou n'est pas bonne devant Dieu. Nous venons de lire un passage dans le livre d'Exode. Ici, le peuple, Moïse était avec le peuple d'Israël. L'Éternel dit dans le verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, va-t'en par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Va-t'en dans le pays que je te jure de donner à Abraham, Isaac et Jacob, ainsi de suite. Dieu avait promis à Jacob, plutôt d'abord, commençons par Abraham. Dieu avait promis Abraham. Dieu avait promis aussi Isaac et Dieu a promis aussi Jacob. Qu'est-ce que Dieu aussi a promis au peuple d'Israël? Dieu avait promis au peuple d'Israël, c'était la ville de Canaan. C'est là où coule le lait et le miel. Ça veut dire, toi qui me suis, Dieu t'a promis quelque chose de très important. Dieu t'a promis peut-être le mariage. Dieu t'a promis peut-être tes enfants. Dieu t'a promis quelque chose, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que l'Éternel t'a promis. Mais Dieu t'a promis quelque chose. Comme Dieu avait promis aussi le peuple d'Israël, il a dit au peuple d'Israël, je vous donnerai un pays qui coule le lait et le miel. Je vous donnerai une bonne vie, une bonne vie, la vie meilleure, là où que tu ne peux pas souffrir,
là où tu seras très à l'aise, toi avec tes enfants, toi avec toute ta famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelque chose qui retient le peuple d'Israël. Il y avait quelque chose que le peuple d'Israël avait fait, ce qui ne déplaît pas l'Éternel, ce qui ne plaisait pas l'Éternel. Alors qu'est-ce que le peuple devait faire? Alors le peuple s'est apparu, plutôt l'Éternel s'est apparu à Moïse et il dit à Moïse, il donne les instructions à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, toi avec ton peuple que tu as fait sortir en Égypte, va-t'en. Simplement, je voulais vous dire quelque chose de très important. Simplement, qu'est-ce que Dieu voulait dire au peuple d'Israël? Il voulait dire au peuple d'Israël, je vous ai promis que je dois vous amener dans le pays où qui coule le lait et le miel. Mais, avant toutefois d'arriver là-bas, là où je vous ai promis, il faut d'abord vous commencer à d'abord enlever quelque chose. Qu'est-ce que vous devez enlever? Aujourd'hui, dépouillez-vous des dieux étrangers. Ôtez-vous des dieux étrangers. Ôtez-vous du péché. Ôtez-vous du péché. Parce que l'Éternel ne peut pas marcher avec quelqu'un si tu n'es pas intègre devant lui. Si tu n'es pas digne devant lui. L'Éternel ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas intègre, qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne respecte pas Dieu. L'Éternel ne marche pas avec des hommes comme ça. Si tu veux que l'Éternel puisse marcher avec toi, tu veux que l'Éternel soit avec toi, tu veux que tout ce que tu feras dans ta vie puisse réussir, puisse aller de l'avant, il faut que tu sois un homme intègre. Il faut que tu puisses respecter, que tu puisses obéir à cette loi, que tu puisses obéir à cette ordonnance de l'Éternel. Et en ce moment-là, tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi. Tu verras qu'en ce moment-là, l'Éternel te bénira. Dieu t'a promis, toi tu sais ce que l'Éternel t'a promis, tu le sais bien. Mais pourquoi tu ne le touches pas? C'est que l'Éternel t'a promis, pourquoi tu ne le touches pas? Pourquoi? Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu marches convenablement? Est-ce que tu fais ce qui plaît à l'Éternel? C'est ça ce qui est important. Nous devons plaire à l'Éternel, non plaire aux hommes. Peut-être toi tu es là, tu plais aux hommes, mais pas à Dieu. Peut-être tu commets des erreurs, mon frère, ma soeur. Ne plaise pas quelqu'un. Ne plaise pas quelqu'un, mais beaucoup plus, fais en sorte que Dieu soit loué. Et là, je te promets, et là, je te dis que tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Nous prenons encore un livre, le livre des Juges, je crois. Juges. Écoute un peu ce que la Bible nous dit toujours. Les enfants d'Israël, Juges chapitre 6, verset 1er toujours. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre la main des Moab pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? L'Éternel a dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre la main des Madias. Vous voyez, en ce moment, à chaque fois que Israël marchait avec Dieu, il était vainqueur. À chaque fois que Israël marchait avec Dieu, il réussissait. À chaque fois que Israël marchait avec Dieu, il était dans le calme. Mais à chaque fois que Israël faisait ce qui déplaît à l'Éternel, il y avait des ennemis qui combattaient Israël, qui le mettaient dans le chaos. Okomona Israël mwamboka muke ezokobeta Israël. Okomona mo promo muke quoi ici Israël. Pourquoi? Parce que Israël ne faisait pas ce qui déplaît à l'Éternel, ce qui plaît à l'Éternel.
Le problème est que nous devons faire ce qui plaît à l'Éternel. Ici, dans le livre des Juges, la Bible nous dit encore, Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra. Vous voyez, lorsque tu vas commencer à faire ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel va commencer à te livrer à tes ennemis. Tes ennemis en toi vont commencer à dominer sur toi. Tu seras assujetti par tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu fais ce qui déplaît à l'Éternel. Nous devons pleurer à l'Éternel dans notre marche, dans notre conduite, dans notre pensée, dans tout ce que tu fais. Toi, tu t'es dit que moi, je suis un enfant de Dieu. Tu t'appelles que je suis un enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu, toi, tu fais des choses, ce qui ne plaît pas à l'Éternel? Comment? Tu ne fais pas des choses, ce qui plaît à l'Éternel. Pourquoi? Or, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire des choses, ce qui plaît à l'Éternel. Et en ce moment-là, tu verras que l'Éternel va te bénir. Tu cherches la bénédiction de Dieu. Tu veux que l'Éternel puisse te bénir. Mais comment l'Éternel peut te bénir? Tu marches dans les débauches. Tu marches dans le l'ivrogne. Tu fais ce qui n'est pas bien devant l'Éternel. Tu es là, tu es devenu expert. À faire couler le sang inutilement. Bien aimé, sache qu'un jour le Seigneur va t'appeler sur ça. Sache que tu vas payer sur ça. Ce que tu fais là, sache-le bien, l'Éternel va te rejeter. Tu seras loin de l'Éternel. Mais pour que l'Éternel puisse être avec toi, que tu puisses marcher avec Dieu, que le Seigneur soit toujours là, il faut que tu fasses ce qui plaît à l'Éternel. Moïse disait autre chose, Moïse disait au Seigneur, il dit à Dieu, ne nous dis pas que je puisse quitter d'ici si tu ne seras pas avec nous. Si tu ne seras pas avec nous, ne me dis pas de quitter ici. Parce que Moïse il voulait simplement marcher avec Dieu. Il ne voulait pas qu'il soit seul. Bien-aimé, si tu marches seul, tu vas rencontrer le diable dans ton chemin. Si tu marches seul, ta vie va être dans le désert. Tu verras que toute ta vie est causée de quatre difficultés. Choléra, souffrance, mort, douleur, grincement des dents, nous sommes dans la vie. Et mais lorsque tu vas prendre conscience de marcher avec Dieu, et en ce moment-là, tu verras que Dieu est là. Et la Bible nous dit que même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Même si tu marches dans les eaux ne te submergeraient point. Tu vois? Si tu veux être avec Dieu, tu veux que Dieu te puisse te bénir. Dans le livre de Josué, on nous dit ceci. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu veux réussir, tu veux avoir du succès, tu veux aller de l'avant, il faut que mettre cette parole en pratique. Si tu mets cette parole en pratique, l'Éternel va te bénir. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part de Dieu. Bien-aimé, c'est simple. Si tu veux être avec Dieu, c'est simple, bien-aimé. Pour clôturer, vous allez voir que dans le livre de Genèse chapitre 6, si je ne me trompe pas, Genèse chapitre 6, c'était Noé. Dieu disait à Noé, Dieu disait que parmi des gens sur cette terre, lorsque Dieu disait à Noé, Noé était un homme, l'homme était intègre. Vous allez voir que dans l'époque de Noé, les hommes étaient corrompus. Les hommes étaient corrompus. Les hommes marchaient, je ne sais pas comment dirais-je. Donc, il y il est tel que nous voyons ici dans notre pays. Phénomène écolona. Kokata muninga na lechette, kotobola mbeli, kokata muninga na bagilette, kobomana. Ce sont des choses, ils ont mis ça là, Satan.
À cette époque de Noé, il y avait aussi comme ça. Le monde était corrompu. Comme aujourd'hui. Comme en ce moment, je vous parle. Le monde est aussi corrompu par les diables. Par de mauvaises choses. De mauvais caractères. Tout comme on a ndenge. Mais toi, un enfant de Dieu, toi, un enfant de Dieu, tu dois rester toujours intègre. Tu ne peux pas te mêler avec des hommes. Il y a battu. Oh, bazoko sal makambo zoko sepeli sans embêter. Noé, il était resté intègre devant Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu lui a sauvé. Bien-aimé, si tu veux être sauvé, attache-toi à Dieu. Sois intègre. Si tu fais quelque chose de tort, incline-toi. Dis à Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. J'ai fait ce qui n'était pas bon devant toi. Et le Seigneur ne sera là. Il sera là pour te pardonner. Ce n'est pas un vain que le sang a été coulé sur la croix. Ce n'est pas un vain. Que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin, bien-aimé. Toi qui nous suis, en ce moment, que Dieu te bénisse. Utilise cette parole, bien-aimé. Ce que l'ingyo pambolama, olingo longa, olingo kendeli boso, olingo réussir, je te présente Jésus. Marche avec Christ. Linga nzambe na vina yo. Tout ça liloba na nzambe. Nzambe wana kopambola yo. Simplement tu veux réussir. Tu cherches des enfants. Yozo lukabano zo zoate, mais regarde un peu. Ozo kende ko courtoyer banganga kisi. Tu courtoies des toc des magiciens. Mais nzamba ape sakabana. Dieu donne des enfants. Dieu donne des enfants. Et si tu côtoies la Bible, au comment que des Genèse Apocalypse, il y avait des gens, il y avait des femmes qui étaient stériles. Mais Nzamba pesa ki bango bana. Et pourquoi pas toi qui me suis? Tu as besoin de l'argent, cherche l'Éternel, incline-toi, priez. Et la Bible nous dit, si vous me demandez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Demande-moi ce que vous voudrez. Et copé ça melayo. La Bible ajoute encore, deux ou trois s'accordent. S'il demande quelque chose à l'Éternel, Nzamba copé sa bango. Mais ta façon, la manière dont tu conduis ta vie, la manière dont tu fais des choses, c'est ça ce qui déplaît à l'Éternel. C'est ça ce qui voit que l'Éternel te loigne de toi. Depuis-toi des dieux étrangers. Quand je te parle des petits dieux, je ne te parle pas toujours des nganga, mais je te parle du péché. Sépare-toi du péché. Si tu te sépares du péché, et Dieu sera avec toi, et tu seras béni. Sur cette terre, je te dis que tu seras béni. Je te dis que sur cette terre, tu seras béni. Lorsque tu te sépares du péché, Dieu te bénit. Lorsque tu t'attaches du péché, tu te sépares de Dieu. C'est simple. Tu t'attaches du péché, tu te sépares de Dieu. Et ta vie est devenue misérable. Mais lorsque tu te sépares du péché, Dieu t'attache de toi. Et tu es devenu maintenant ami de Dieu. Et tu verras que ce que tu feras dans ta vie va réussir. Ce que tu feras dans ta vie va aller de l'avant. Et que mon Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous appeler dans notre numéro qui est affiché de votre poste téléviseur. Ne vous inquiétez pas de nous appeler. Et si tu as un problème spirituel, je vous dis appelle-nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola partout où tu me suis. Je ne sais pas, en Europe, en Amérique, partout. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro est affiché. Ils ont affiché dans ma poste télévision. N'hésitez pas à nous appeler. Vraiment, Nzamba Pambola, chaîne Nabiso aussi DRTV, Cherdin. Et Nzamba Pambola aussi les cordons partis. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez branchés. Continuez toujours à partager cette image, cette vidéo. Et ce que toi tu fais aujourd'hui,
nzambe pe lobi akopambola yo. Vraiment nzambe apambola bino tomonani alo na occasion mosusu soki nzambe apesi biso ya kokutana lisusu. Vraiment que Dieu vous bénisse. À nouveau je viens répondre